Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de voir un match de ce niveau, de voir des étoiles sur le terrain, de voir de l'intensité, de la précision dans les passes, de la justesse technique, mais surtout de voir des jolis buts. La France s'incline face à l'Espagne, 5-4. La France avait pourtant bien commencé ce match, en ayant la possession de balle, en gérant le tempo du match, face à l'Espagne. Vous vous rendez compte ? Cette équipe de France qui va se créer les premières occasions, avec Dembélé, qui, sur une perte de balle de la défense espagnole que j'ai trouvé très fébrile ce soir, Dembélé va donc récupérer le ballon, il va la jouer sur Mbappé, mais ce dernier va buter sur le gardien Simon, ce gardien espagnol qui a réalisé une super prestation ce soir. Cette équipe de France va donc continuer sur son élan. Elle va se procurer une autre occasion par Adrien Rabiot qui reçoit un centre de la droite, laisse filer le ballon entre ses jambes, ce qui va permettre à Théo Hernandez de frapper le ballon du pied gauche sur la barre transversale. Sincèrement, je la voyais dedans. Manque de peau pour l'équipe de France. Pendant les 20 premières minutes, les amis, cette équipe de France domine. Elle a le jeu à son compte. Elle gère le tempo du match. C'est surprenant. Car figurez-vous que d'habitude, c'est l'Espagne qui a la possession de balle. Mais durant ces premières minutes, cette équipe espagnole est en souffrance. Elle manque de justesse technique. Elle perd beaucoup de ballons. On sent une équipe fébrile. Mais malgré ça, l'Espagne va marquer 2 buts d'affilée. Le premier est inscrit par Nico Williams. Le deuxième par Merino. 2-0. Les amis, on va pas se mentir. La défense de l'équipe de France ce soir a failli. Elle est juste catastrophique. C'est vrai qu'il leur manque des joueurs importants derrière comme William Saliba, Jules Koundé ou pas Mécano. Mais pour moi les amis, je vais vous dire une chose, ce n'est pas une excuse. 2-0 donc pour l'Espagne à la mi-temps. En seconde période, l'Espagne prend les choses en main. Ils vont avoir la possession de balle et c'est sur un trou d'air de l'équipe de France que cette équipe d'Espagnols va marquer leur 3e but, avec une accélération d'ailleurs de Lamine Yamal. Il va tellement vite qu'il se fait faucher par Adrien Rabiot dans la surface de réparation. Penalty. Lamine Yamal va se faire justice lui-même. Il va marquer le 3e but, 3-0. Les Espagnols vont continuer sur leur lancée. Pedri qui m'a fait un geste technique hallucinant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, fans de foot, supporters de l'équipe d'Espagne ou de l'équipe de France. Pedri qui s'emmène le ballon. Il la joue sur Nico Williams. Nico Williams lui remet le ballon. Pedri se retrouve dans la surface de réparation face à Mike Maignan. Du pied gauche, il la place. 4-0. Je pense que Mike Maignan peut mieux faire sur sa sortie. 4-0 donc pour l'équipe de l'Espagne. Les amis, à ce moment-là, je me dis, c'est terminé. L'équipe de France est à l'image de son match ce soir. Lamentable. L'Espagne mène donc 4-0. Mais malgré ça, l'équipe de France va connaître une lueur d'espoir. Avec un penalty provoqué par Kylian Mbappé. 4-1. Dans la foulée, les amis, l'espoir va disparaître en un rien de temps. Car Lamine Yamal va inscrire le 5e but pour l'équipe d'Espagne. 5-1. Les amis, on assiste à un match fou. La rentrée de Cherki, par contre, va faire du bien à cette équipe de France, qui est à l'agonie pour moi ce soir. Il va être l'auteur d'un but magnifique. Une frappe du pied gauche. Le gardien adverse ne peut rien faire. La France revient donc à 5-2. Puis à 5-3, car le défenseur Savian va marquer ce 3e but pour l'équipe de France contre son camp. Grâce à Ryan Cherki, sur son côté droit qui va transmettre une passe lumineuse sur la tête de Kolo Muani, la France revient à 5-4. Et ce sera le score final. L'Espagne s'impose par 5-4. Alors les amis, l'entrée de Ryan Cherki pour moi, elle est trop tardive. J'ai été déçu de certains joueurs de l'équipe de France. Des joueurs comme Olysée, qui n'ont rien montré ce soir. Dembélé, que j'ai trouvé transparent. Mbappé, fidèle à lui-même, une saison en demi-teinte. Il a eu des bons matchs, il a fait des moins bons matchs. Et ce soir, il a marqué son but sur penalty. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il n'a pas été top.
Dites-moi justement, les amis, en commentaire, comment vous avez trouvé le match de Kylian Mbappé, de Dembélé, de Olysée et de l'entrée de Ryan Cherki. Concernant Lamine Yamal, il est auteur de 2 buts ce soir, 2 buts magnifiques. Lamine Yamal est considéré pour beaucoup, je pense, comme le meilleur joueur actuel du monde. Alors, beaucoup de gens parlent de Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé. Possible. Moi, personnellement, je la donnerai à Ousmane Dembélé pour la saison qu'il a réalisée. Mais Lamine Yamal, il n'est plus très loin. Il nous a régalé de par ses gestes techniques, de par sa facilité à effacer ses adversaires. Sincèrement, ce jeune homme n'a pas fini de nous surprendre. L'équipe de France est donc éliminée et jouera son prochain match contre l'Allemagne pour la petite finale. Quant à l'Espagne, elle jouera la grande finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ce sera dimanche d'ailleurs. Donc on se retrouvera juste après le match pour un quick débrief. Merci les amis d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.